Il y a une victoire déclic pour Olivier. C'est trop tôt. C'est non pour Philippe. C'est 50-50, mais bon, je vais dire plutôt non, parce qu'on s'emballe trop vite, parce que c'est une très belle entrée pour Gasset, le Clint Eastwood de la Canebière. Hein. Mais sincèrement, il est apaisant. Il a dit « less is more ». En sport, en rugby, on dit « le moins ». Il faut faire le moins pour gagner, voilà. Et c'est ce qu'il a fait, schéma très simple. Il a remis des joueurs sûrement en confiance, parler dans un schéma qu'il voulait. Et les joueurs là-dedans ont réussi à trouver, à marquer 3 buts. Mais ça a été long à venir, on ne peut pas parler d'un grand match. Après déclic, moi je pense que l'OM va enchaîner sûrement des victoires, parce que j'ai vu leur calendrier. Alors les matchs, il faut les jouer, et ils ont quand même, mine de rien, de quoi se relancer. Calendrier effectivement plutôt abordable, sur le papier. Oui, sur le papier. Oui, on disait ça contre Metz. C'est Montpellier, Clermont, Nantes quand même, et Rennes. Si tu jouais le PSG, Monaco et Nice, bon, ça serait... Voilà. Donc, mais déclic, non, c'est trop fort. Le mec, il a 48 heures, il est arrivé, attendons un tout petit peu. Donc on était sur le nul, hein, c'est bien ça ? Lui-même le reconnaît. Et la dernière chose, c'est que j'ai entendu une déclaration d'un joueur, et je pense qu'ils ont quand même joué un peu pour Gattuso. Parce que, mine de rien... Quel joueur ? J'ai entendu un joueur, j'ai pas retenu. Non, mais toi, tu l'as pas vu, mais je l'ai vu en live. Dommage, c'est un peu tard. Encore en conférence de presse, non ? Oui, et je sais pas qui, mais il a dit... On n'a pas fait le job. Ah oui, c'est Gigot, effectivement. Bon, Gigot hier. Non, mais toi, tu n'y crois pas, mais moi, j'y crois parce que ça m'est arrivé. Donc, à un moment donné, tu passes à autre chose. Mais quand tu... Non, mais c'est... Mais non, mais c'est rigolo. Moi, j'y crois pas. Non, mais toi, tu crois que tous les joueurs mentent, se défaussent. Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre, certains, que Gasset arrive ? Ils sont contents, mais ils vont pas jouer. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas joué, ils se sont pas battus quand Gattuso était là. Ils ont attendu que Gattuso se barre pour faire un bon match. Pas du tout. C'est qu'à un moment donné, tu te sens redevable. Tu sais que tu n'as pas tout fait, que le mec, il a eu le courage de trouver un terrain d'entente en disant « j'ai pas la solution, c'est mental, j'y arrive pas ». Donc il a critiqué ses joueurs, il a dit « je pars ». Je suis désolé, il y avait de l'affection. Je pense que le vestiaire aimait bien Gattuso. Ils ont quand même gagné un peu pour lui. On verra demain certaines déclarations. Pour fermer l'aparté sur... Gigot, c'est vrai que Gigot et Gattuso étaient quand même très proches. Oui, il est proche avec d'autres joueurs aussi, Gattuso. Particulièrement avec Gigot, il l'avait même fait capitaine en l'absence du capitaine de l'OM blessé. Donc effectivement, on peut croire peut-être Gigot. On repart voir Candice Roland qui était au Vélodrome ce soir. Candice, est-ce que vous pouvez nous dire quelle était l'ambiance ce soir au Vélodrome ? Je sais qu'il y avait des banderoles, mais on attendait vraiment de savoir comment les Marseillais seraient reçus dans leur stade. Ouais, complètement. 63 115 spectateurs. Donc un guichet fermé encore ce soir pour ce match de l'Olympique de Marseille. Et effectivement, beaucoup de banderoles, à l'attention notamment de la direction, même des joueurs. Voilà, je cite, joueurs, direction, cassez-vous. C'était au début du match dans le virage sud, avec toutes les banderoles des supporters qui étaient à l'envers, les MTP, les fanatiques, les Dodgers, pour justement manifester un peu ce mécontentement, cette défiance. Un mot aussi pour Franck McCourt, invité lui aussi à quitter le club tout simplement. Mais des encouragements pendant le match, ça chantait. Voilà, traditionnellement, ça continue de chanter même après avoir encaissé le premier but. Et c'est sûr qu'évidemment, il y a eu ce deuxième but arrivé tardivement dans le dernier quart d'heure, ce but de Ismaël Assar. Et là, vraiment, ça a été l'explosion. Et d'ailleurs, ça a occasionné le premier et le seul aux armes du match. C'est vous dire aussi s'il y avait quand même un petit peu de défiance, mais vraiment, ça a chanté. Il n'y a pas eu forcément de débordement non plus, pas de joueurs sifflés, pas de bronca à la mi-temps pour autant. Donc, c'était une ambiance aussi à la fin de soulagement. Voilà, on l'a dit, il y a eu du plaisir à vivre cette soirée et surtout cette victoire qui fait du bien. La première contre un club pro en 2024. Donc voilà, donc c'était une ambiance qui pouvait être électrique, qui pouvait vraiment dégénérer. On avait senti que c'était vraiment un match charnière. Il ne fallait pas que Marseille tout simplement s'incline ce soir. Ça aurait pu être très compliqué ensuite. Ce n'est pas le cas. Ça va donner un peu de baume au cœur, mais attention, les fanatiques ont prévenu à la fin sur une dernière banderole, la qualif n'atténue pas la colère. Merci beaucoup. Ils veulent que tout le monde s'en aille. Oui, le joueur direction cassez-vous, il le ressort tous les 6 mois. Vous voyez, c'est la même banderole. Grand monde, hein. Bah oui. Ça va être vide. Et heureusement que McCourt est quand même là, parce qu'on a quand même vu des rachats de clubs où ça s'est bien moins passé. Il a mis de l'argent quand même. Hein. Oui, bien sûr, mais les supporters, on les entend depuis le début de la semaine, ils font des bons mots, parce qu'il y a le côté marseillais, ils préfèrent en rigoler parfois, ils appellent Gasset Biden. Bon, il y a eu des trucs rigolos cette semaine, mais il y a aussi eu quand même beaucoup de... Ils sont circonspects et décontenancés, les supporters, parce qu'ils ont quand même un peu l'impression que le fil de l'histoire, on ne comprend rien, quoi. C'est-à-dire que depuis le début de la saison,
tu as quand même une histoire qui est totalement décousue. Tu as Marcelino qui est un choix, un premier mauvais choix de la direction, parce que c'est quelqu'un que Longoria connaît depuis longtemps, donc il y croit. Tu sens que l'autre, il est venu en étant pas sûr de son coup. Résultat, il se fait déboulonner en 3 semaines. Enfin, c'est un naufrage total. Derrière, tu prends Gattuso. Le mec, il n'a pas été retenu par Lyon. Tu le prends. Tu n'as aucune garantie. Tu t'aperçois que finalement, même si dans la personnalité, il ressemble un peu à Marseille, sur le fil, sur le fond de jeu, le mec, ça fait 10 ans qu'il est entraîneur, il n'a rien montré. Ils ont préféré Grosso. Oui, ils ont préféré Grosso, c'est dire. C'est mieux. Il cherchait un champion du monde 2006, vous voyez. Et là, maintenant, tu te retrouves avec une doublette de vieux grognards français pour essayer qui ressemble. Tant mieux, certainement, pour l'OM, parce que je pense que dans la situation actuelle, c'est sûrement ce qu'il y a de mieux à faire. Mais ça ne ressemble pas non plus à ce que le Longoria souhaite faire. Donc tu te dis qu'il se fait dicter un truc parce qu'il est en difficulté. Et finalement, quelle est l'histoire que raconte la direction de l'OM depuis le début de saison? C'est-à-dire que moi, j'ai rarement vu un club de cette dimension naviguer à vue comme l'OM depuis maintenant des mois. Depuis le départ de Tudor. Ouais. Oui, mais moi je t'entends, Philippe. Et bien on sûr va où, quoi il change là, de toute façon, l'idée, c'est de finir au mieux cette saison. Il change de pied sans arrêt, beaucoup de transferts, mais Tudor s'en va. Je suis désolé de vous dire, quand Marcelino est arrivé et qu'il est parti aussi vite, puisqu'il a pris aussi la pression des supporters, les supporters, dans ces changements d'entraîneur, en tout cas pour Marcelino, ils sont responsables. Ils l'ont déstabilisé. Le supporter. Pour le départ de Marcelino, c'est à l'issue d'une réunion avec les supporters. Je ne sais pas dire. Oui. Et Marcelino a dit je ne continue pas dans cette position. Il est parti à côté de la pression. D'accord, mais c'est le fusible. Marcelino, mais il a eu des menaces de mort. C'est Longoria qui les a eu, les menaces. C'est qui est-ce qui a porté plainte? Les menaces de mort ne sont pas avérées. Il y a une réunion très houleuse et il a dit je ne continue pas dans Marcelino, tu sais combien ils étaient quand Marseille est parti? Demande dans l'oreillette. Ils étaient sûrement dans les 5 premiers quand Marcelino. Ils étaient invaincus en Ligue 1. Juste pour rappeler, juste quelques instants, on rappelle, à la réunion, Marcelino n'était pas présent. Sauf qu'effectivement, les supporters n'étaient pas contents de ce que dégageait l'équipe, de ce que produisait l'équipe. Et effectivement, Marcelino, qui était invaincu en Ligue 1, éliminé en barrage de Ligue des Champions, a dit, moi, dans ces conditions, je ne continue pas. Fin de l'épisode à la mi-septembre. Et après, Gattuso est arrivé. Donc, il a eu une pression, effectivement. C'est pas des supporters. Et il y a l'arrivée de Gattuso. Les supporters n'étaient pas contents alors que l'OM était invaincu. En Ligue 1. En Ligue 1. Voilà. Non, mais bon. Il faut du jeu. Gattuso qui a fait pire, puisqu'il a totalisé la plus faible moyenne de points depuis, je pense, Mitchell. En 5 mois, ça s'est effectivement très mal passé. Donc maintenant, le présent et l'avenir pour ces prochains mois, c'est Jean-Louis Gasset. Il fallait trouver une solution, c'est Gasset. Là, déjà ce soir, par rapport à ce qu'il vous a dit en conférence de presse, le mental, mes joueurs ont de la qualité, ils peuvent gagner, etc., ils l'ont fait, c'est déjà un pas en avant. Mais non, mais je pense que c'est pas ce que Gasset apporte, c'est ce que les joueurs perçoivent de l'arrivée d'un nouvel entraîneur. C'est toujours la même histoire. Tu as un nouvel entraîneur qui arrive avec une nouvelle équipe, enfin, il fait des nouveaux choix dans un nouveau système. Toi, tes joueurs, tu dois te montrer, tu dois le séduire, tu dois le conquérir, tu dois lui prouver que tu es meilleur que l'autre. Et on sait très bien que sur le premier match, le deuxième match, le troisième match, un changement d'entraîneur, ça marche toujours. Même chez le dernier, ça marche. Ça marche 1 match, 2 matchs, 3 match. C'est dans 1 mois qu'il faudra voir ce que vaut Gasset. Après, on connaît tous Gasset et c'est quand même un homme qui a une capacité à parler avec ses joueurs. Aux joueurs. On a l'impression qu'il en avait besoin aussi quand même. Aux joueurs malades, visiblement, il sait faire. Vous faites un tour des joueurs qu'il a entraînés. Même quand il a décidé de partir en Côte d'Ivoire, j'ai l'impression qu'en lisant les papiers d'Hervé Penaud, il faisait l'unanimité au sein de l'effectif ivoirien. Donc il a quand même cette qualité, cette manière de parler, de rassurer, de mettre en confiance. Ouais, puis donc là, aujourd'hui, les Marseillais ont besoin de ça. Que de ça. Bon, ça a marché aujourd'hui. Eh ben, si ça marche dimanche contre Montpellier... Mais ça suffit pas, ça. Mais non, ça suffit pas. Évidemment, ça suffit pas. Ça suffit. Mais ça suffira peut-être jusqu'à la fin de la saison. Non. Régis, il reste 2 mois, Régis. C'est 3 mois de compétition. Mais non, mais ça fait 12, c'est 12 matchs il reste 12 matchs de Ligue 1 plus 2 matchs de Ligue Europa.
toute façon, lui, il est là jusqu'à la fin de la saison, donc ça va marcher jusqu'à la Non, fin de la mais saison. Ça suffit pas de dire à un joueur office, t'es le meilleur, office, tu es le meilleur, tu es le meilleur. Ça, tu tiens pas 12 matchs là-dessus. C'était une imitation de Pas une Jean-Louis Gasset. saison, pas une saison. 12 matchs, Pas c'est une- court. Hein. C'est court, Régis. C'est très court. Oui, mais il ne 12 matchs. maîtrise pas comment. Comment il Régis, Non, mais c'était je une très imitation bien. de Jean-Louis Gasset? Ça y ressemblait, non Écoutez, moyen. N'hésitez pas à noter Régis non, mais- pour cette imitation de Jean-Louis Mais non, Gasset. je dis que si Partagez. Gasset réussit, et je dis pas que Gasset ne va pas réussir, il va pas réussir uniquement parce qu'il sait parler aux joueurs et parce qu'il sait les réconforter, leur donner Les confiance. tacticiens aussi, Ben personne ne dit voilà, le contraire. voilà. Bah, Donc bien tu sûr. réussis pas juste parce que t'es causerie et que t'es bon à l'apéro ou que tu. Non, mais il doit en passer par là, quand Il a même. d'autres qualités que ça, Gasset. Mais personne n'a dit ça, Régis. Non, mais vous le prenez pour un géo là. Et Mais Gasset, pas c'est du autre chose tout, que ça. écoutez. C'est autre chose que ça. En tout Gasset. cas, est-ce que c'est une victoire des clics? Olivier, vous avez Non, mais gagné. Guillaume, si c'est pas autre chose qu'un géo, dis-le nous alors. Non, mais 53%. Il signe 3 mois, quoi. Il signe 3 mois. Il est là pour 100 jours, les 100 jours de Gasset. Ah. Voilà, il n'est pas là pour construire l'avenir. Voilà. Il est là pour, C'est un psy, quoi. Il est stopper, là pour, stopper l'hémorragie Enfin, et, c'est un faire psy. et faire que la saison ne soit pas aussi catastrophique qu'elle l'est déjà. C'est un psy, sauf que dans l'aventure PSG Laurent Blanc-Gasset, moi j'ai toujours lu et toujours entendu partout Ouais. que celui qui tactiquement et techniquement et au niveau du coaching s'en sortait le mieux des deux et apportait le plus au binôme, c'était quand même lui, non Et ben alors, tout C'est va pas bien. C'est pas ce que tout le monde a dit et tout le monde a Ouais, Tout va bien. C'était Aujourd'hui, peut-être un petit numéro peu caricatural quand même. C'est parce qu'il dirigeait plus de séances que. Bon, mais ça tombe bien parce que c'est pas une émission On va continuer de parler de l'Olympique de Marseille avec Olivier notamment. Si vous voulez revoir une imitation de Jean-Louis Gasset par Régis Testolin, ne bougez pas. Oui, oui, ah ben après la pub, il va nous la refaire, bien évidemment, c'était exceptionnel.